Culture, bonjour. Nous voici dans le premier épisode culturel de l'association Kitissa. Alors cette émission aura pour but de présenter le Congolais dans toute sa diversité, dans ses coutumes et ses traditions ainsi que beaucoup d'autres choses. Pour les non-congolais, cette émission aura pour but de connaître le Congolais en profondeur. Et pour les Congolais, cela permettra d'être plus fiers de leur origine. Alors le premier sujet sera: les Congolais manquent-ils de style? Avant d'y répondre, voici ce reportage. Alors d'après toi, les Congolais manquent-ils de style? Non, le Congolais a du style. Disons que voilà, on a le sens de la mode et la mode fait partie donc de notre culture, c'est sûr. Même rien que dans la capitale, vous voyez que la mode fait 70% de la culture, rien qu'à Kinshasa. Pour vous dire que vraiment non, on a le style, on a le sens de la mode, on est même le berceau de la mode en Afrique. Voilà. L'unique problème, c'est peut-être que voilà, on harmonise assez mal en fait notre style, mais voilà quoi. On a du style parce que voilà, comme par exemple des grands couturiers, ils osent créer des choses, ils ont un côté créatif, ils ont un côté original. Bah, nous aussi, c'est la même chose, hein. Rien qu'à voir la sapologie, c'est des gens qui osent, qui ont un côté créatif, qui ont un côté original. Voilà. On a du style. Et c'est indéniable, c'est sûr, c'est confirmé. Voilà. Alors pour toi, le Congolais manque-t-il de style? Bah pour moi non, il manque pas du tout de style. Déjà d'une on peut dire que le style vient de chez nous, si je peux dire ça, côté vestimentaire, les ongles, coiffure, la musique surtout. Si on regarde bien dans tout ce qui est les chansons d'ivoiriens, si on écoute le rythme, c'est à peu près le rythme comme chez nous. Vestimentaire aussi commence à y rentrer. Je vais pas dire aussi que des Ivoiriens, bon la plupart aussi les Camerounais, bon il y a d'autres aussi, comment dire, d'autres pays qui rentrent aussi dans ce genre de style quoi. Mais on peut dire que non, chez nous on manque pas du tout de style. Hein. Okay. Alors pour toi, le Congolais manque-t-il de style? Moi, je pense que le Congolais manque de style pour certains et d'autres ne manquent pas de style. Pourquoi je dis que d'autres manquent de style? Parce qu'il y en a, leur façon de s'habiller est trop exagérée. Le style aussi, c'est dans le comportement. Parfois, il y a des Congolaises et des Congolais qui se comportent mal. Donc pour moi, ces gens-là, je pense que ces gens-là manquent de style. Maintenant, pour les autres qui ont du style, c'est plutôt une mode assez décalée, mais qui leur correspond bien, avec des couleurs assez flashy, assez tendance maintenant, puisque avant, quand les Congolais portaient des couleurs jaunes, verts, orange, les gens se moquaient d'eux, et aujourd'hui, avec la tendance et l'évolution de la mode et des couleurs, et ben la mode elle est tout à leur honneur, donc le style, oui, le style quand même pour moi c'est une fierté de dire que le Congolais a ce style un peu décalé, mais qui convient à tout le monde finalement. Alors pour toi, les Congolais manquent-ils de style? Je dirais oui et non. Oui parce qu'ils sont dans la mode, oui parce qu'ils lancent la mode et grâce à eux quand même, grâce à eux les grands couturiers se font connaître. Je prendrai l'exemple de Jean-Paul Gaultier qui apprécie beaucoup de travailler avec les Congolais parce que ce sont les Congolais qui achètent la plupart du temps ses modèles. Et je dirais non par rapport aux différents soucis au niveau des assemblages des couleurs. Souvent le haut ne va pas avec le bas, ça fait un peu désordonné, donc on ne sait plus se retrouver au niveau des couleurs. Donc voilà. Merci beaucoup. Après ce reportage, passons au J'y réponds. Nous avons retenu 3 points. Le premier, pourquoi le Congolais a-t-il un rapport particulier avec les vêtements? Et aussi, pourquoi le Congolais a un rapport avec les couleurs? Et enfin, pourquoi le Congolais aime-t-il se différencier des autres? Passons au J'y réponds. Pour comprendre le rapport que le Congolais a aux vêtements, il faut se pencher sur l'histoire récente de toute une génération. En effet, nos pères et mères ont connu une période post-coloniale, une époque où on leur disait comment s'habiller. Aucune place pour la liberté, aucune place pour l'épanouissement. Le vêtement était le symbole d'un peuple sans vie. De ce fait, on comprend mieux maintenant pourquoi la sape, l'extravagance sont de mise pour une population passionnée de liberté. Bien que cela puisse paraître excessif, choquant ou décalé, le fait que certains Congolais aiment tant marier les couleurs ressemble plus à une volonté de se différencier qu'à une faute de goût. En effet, nos ancêtres se sont toujours distingués par leur tenue coutumier, signe de puissance, autorité et parfois même de richesse. La couleur, pour certains Congolais, est un moyen de se rapprocher de l'autre par la différenciation.
L'uniformité, les couleurs ternes, signe par excellence d'une absence d'originalité, ne sont vraiment pas faites pour les Congolais. Plus le Congolais est différent, mieux il s'intègre et plus il est amical. Alors, chers amis africains, sachez apprécier les spécificités de ce peuple d'Afrique centrale. En ayant suivi le Kiculture, vous avez pu constater que le Congolais est finalement quelqu'un de très amical. Cette émission se déroulera une fois par mois. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir, laisser vos commentaires et adhérer au site de Kitissa, www.ki-tissa.com. Nous avons aussi un groupe Facebook. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous. Merci de m'avoir suivi. Pourquoi tu fais genre tu sais pas sourire?